Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Donc nous sommes le 30 juin. Donc vous n'aurez pas la vidéo tout de suite, hein, parce que comme vous le savez, je fais des vidéos. Enfin, je vais essayer de vous la mettre là et après vous mettre les produits terminés, mes favoris du mois de juin. Donc je vais essayer, on verra bien. Donc j'en ai terminé quand même pas mal. Pour une fois, c'est bien rangé dans mon petit paquet. Donc voilà. Alors, on va commencer. On va prendre au pif. Et j'ai oublié. Alors, ça reste à côté de moi. Mon sac pour les bouchons. Parce que oui, je vais trier en même temps avec vous. Comme ça, j'ai pas besoin de m'amuser à retrier derrière. Alors, on a une mousse de douche Relaxing Shower Food, donc de la marque Spa. Donc, c'est une mousse de douche. Donc, ça, c'est la marque de chez Action. Elle était très bien. Elle sentait super bon. Elle a une odeur assez forte, celle-là. Elle sentait super bon. Moi, honnêtement, niveau qualité-prix, je prends ce chez Action maintenant. Parce que c'est quand même des 225 ml. Et je trouve que ça dure quand même assez longtemps. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc moi, j'adore. Ensuite, encore un gel douche, donc un cottage, donc à la douce guimauve. Donc là, c'est même pas guimauve et vanille, c'était juste guimauve. Ah, c'est pour ça que ça sentait pas le... Ah ouais, ça sent vraiment la guimauve. D'habitude, je prends guimauve et vanille et là, c'était juste guimauve. Ah ouais, je savais pas que c'était guimauve et vanille. Douche à la guimauve, douche lait hydratant. Donc c'est d'origine France. C'est en format 250 ml, donc plutôt pas mal. Alors, je voudrais savoir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que, par exemple, je garde tous les cottages que j'ai testés et que je vous fasse une revue sur tous les cottages que j'ai testés, enfin, sur tout ce qu'il peut y avoir en produit cottage, et si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Dites-moi ça, parce que je voulais faire aussi avec les mousses de douche. Sauf que bah, les mousses de douche, j'avais commencé, mais bon, faut garder les paquets et tout ça. Donc, il faudrait juste que je trouve un endroit dans ma chambre où garder les paquets. Et comme ça, quand j'ai des choses comme ça à mettre dedans. Donc, cottage, très bien. Ça mousse plutôt bien. Ça sent super bon. Parce que du coup, là, c'est que guimauve, mais ça sent quand même bon. Mais je préfère quand même guimauve et vanille. C'est encore mieux que celui-là, mais lui, j'aime bien aussi. Alors ensuite, encore un gel douche. Donc on a celui-là, la pêche et à l'anis étoilé. Donc j'arrive jamais à les finir. Donc je vais essayer de le mettre comme ça et de l'utiliser en gel pour les mains. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand je me douche, je fais ça et je pchite comme ça. Et là, à mon avis, j'ai pas dû voir dans la salle de bain qui m'en restait. Donc c'est pas grave, j'utiliserai pour les mains. Honnêtement, celui-là, on n'avait pas aimé. Que ça soit moi. Mon chéri avait mieux aimé que moi, mais il doit pas trop aimer non plus. Donc celui-là, honnêtement, je le rachèterai pas. Je peux même pas scanner pour Yuka parce que j'ai pas le téléphone. C'est mon chéri qui a le téléphone et du coup, je peux pas le scanner. Ensuite, de chez Yves Rocher, pareil. Et ça c'est quand j'aime pas, ça se voit qu'il en reste au fond. Hein. Voilà. Lui, c'est pareil, j'ai pas aimé. On me l'avait offert dans un swap. Yves Rocher, Maragouja, là. Bain douche, parfait. Donc ça mousse bien. Par contre, les odeurs, elles restent pas énormément sur le corps. Mais bon, voilà. Donc ça, franchement, j'avais pas aimé. Ces deux-là, j'avais pas aimé du tout. Donc voilà. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je garde tous les parfums d'Yves Rocher, comme celui-là, parce que j'ai des parfums aussi de Noël. Si vous voulez que je les garde et qu'après, je vous fasse soit une photo avec tous et que je vous les mets sur Instagram ou je vous fasse une vidéo des produits que j'ai aimés chez Yves Rocher. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, un gel douche, c'est terminé. Ensuite, une eau micellaire. Oui, c'est ça. Non, une mousse nettoyante. Ah oui, non, l'eau micellaire de cette marque-là, elle était déjà passée à 99 centimes. Donc ça, j'ai eu ça chez Nose. Donc c'était le L300. Honnêtement, pousse-mousse comme ça. Pourquoi pas l'été? Bon, là, j'ai mis entre la semi-saison, demi-saison, avant l'été. Au printemps, je l'ai mis. Et j'ai mis beaucoup avant les mousses comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai pas aimé.
du tout. À moins que si genre, j'essaierai de retester en mousse comme ça. Prendre un petit format en mousse comme ça et de tester un plus petit format. Et puis, pourquoi pas tester cet été. Enfin, tester un été. Parce que là, du coup, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Après, le packaging, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le reprendre. Vous voyez, avec ça se dévisse. Et si, bah, pour ceux qui sont... regardez, ça faisait de la mousse. Pour ceux qui sont écolos et qui aiment bien garder ce genre de produit-là, ça, vous pouvez garder. Ensuite, donc je pioche, je prends au pif. Hein. Ensuite, de chez Yves Rocher, un gel pour vous laver les mains à la noix de coco. Honnêtement, il lave très bien les mains. Ça mousse pas énormément, mais ça mousse un peu. Il faut mettre un peu d'eau. Et c'est en 190 ml. Par contre, moi j'aime bien, j'adore. Avec mon chéri, on aime bien. J'aime bien les odeurs. Sauf que le prix, il est exorbitant. Ça coûte 4,90 €. Ce truc coûte 4,90 €. Moi qui me lave les mains tous les jours, au moins 10 fois par jour. Bien évidemment, quand tu vas aux toilettes, tu te laves les mains. Enfin, moi, quand je me mets je me lave les mains tout le temps. Je rentre, je me lave les mains. Je me lave tout le temps les mains. Donc, voilà. Donc, du coup, ça en ce moment, ça part quand même assez vite. Donc, ça fait un peu cher pour 4,90 €. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'en prends quand il y a la promo 1 pour 2. Comme ça, j'en paye un 4,90 €. Mais du coup, je paye les deux 4,90 €. Donc, ça, c'est mieux. Mais ça, franchement, c'est une base sûre. Voilà. Après, vous en avez des moins chers. Hein, comme par exemple, celui-là, le Balia savon tradition de Marseille à la rose. Donc, celui-là qui était en 500 ml. Donc, c'est quand même un grand format. Il en reste au fond, mais ce produit-là, quand tu sens comme ça, il sent plutôt bon. Mais c'est quand même un 500 millilitres. Comment vous dire que tu te lasses de l'odeur. Moi, je me suis lassée de l'odeur. Ça moussait pas forcément correctement. J'ai voulu tester un autre produit pour les mains que celui de chez Yves Rocher. Mais celui-là, je peux vous le conseiller si vous voulez un assez petit prix. Je crois que c'était 3 ou 4 euros, 3 euros je crois. Pour 500 ml, franchement, niveau qualité-prix, c'est pas mal. Après, niveau efficacité, voilà. Ça mousse quand même un peu, mais moi, personnellement, je me suis lassée de l'odeur, mais sinon, c'était très bien. Je l'ai eu à Maxi Plus, ou Maxi Bazar, un des deux. Voilà. Et à Action, je crois que vous pouvez le retrouver aussi. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, on a ceci. J'ai perdu le bouchon. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est un spray nettoyant pinceau. Votre accessoire professionnel sans rinçage. Donc, de chez Nocibé. Donc, malheureusement, celui que j'avais en forme de gel de chez Nocibé, ils l'ont changé. Ils ont fait ça. Honnêtement, ce produit-là est pourri. En gros, tu vaporises juste sur ton pinceau et c'est nettoyé. Moi, j'appelle pas ça nettoyer. Le pinceau, il a encore plein de fond de teint. Voilà, non. Même en mettant de l'eau et tout. Moi, je l'ai fini je le mettais sur ma main, je frottais mon pinceau et voilà. Et j'ai rincé, bien évidemment, parce que ça faisait un peu de mousse. Donc voilà, donc je l'ai terminé comme ça. Honnêtement, ça coûte au moins 10 balles. Honnêtement, je rachèterais pas. En plus, l'odeur, ça avait plus une odeur, vous savez, dissolvant qu'autre chose. Donc ça, honnêtement, je ne rachèterai pas du tout. Donc ça, pas du tout. Je vous le déconseille. Ensuite, alors attendez, parce qu'on a des petits trucs. Alors, j'ai fini quand même pas mal de petites choses. Donc, j'ai déjà fini celui-ci, Yves Rocher Hello Printemps. Alors ça, je suis complètement dégoûtée. Je l'ai testé assez tard et du coup, en fait, vu qu'on est en mode été, ils ont sorti les trucs de mon oeil et du coup, Hello Printemps, il n'y avait plus. Donc, je voulais le reprendre en grand format. Du coup, j'ai pas pu. Donc, je l'ai eu qu'en miniature. Donc, je suis un peu dégoûtée. Du coup, j'ai pu tester que 50 ml. Donc voilà, un peu dégoûtée. Surtout que j'adorais l'odeur. Donc voilà. Ensuite. Donc, je vais finir par ça après. Alors, attendez, je mets des trucs par terre.
Alors, vous voyez sur les petits trucs comme ça, il y a ça souvent. Hop, c'est pour fermer le produit, pour pas qu'il fuit en fait. Donc voilà, après vous l'enlevez et voilà. Donc voilà pour ça. Moi je les mets tout le temps là-dedans parce que je sais que toutes les petites choses que j'ai mis dedans, je recycle. Alors on a 3 produits que ma copine, vous allez avoir bientôt la vidéo. Je sais même pas si j'ai sorti aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Bref, normalement vous allez avoir la vidéo, sinon bah tant pis. Alors j'ai utilisé celui-ci. Alors attendez, parce que du coup il y a des petits problèmes de flacon. J'ai utilisé celui-là, donc c'est LH, c'est quoi déjà? Attendez, je cherche le nom. Donc c'est de ma copine, c'est ah non. Ah c'est LH mince. Bref, je ne sais plus. De toute façon, vous verrez la vidéo, vous verrez les contenants. Ça, c'était un gommage LR, voilà, le LR. Ça, c'était un gommage, sauf que le gommage, j'aime pas de base les gommages. Là, il y a un gommage, donc c'était pas... Elle m'a fait essayer ça, parce qu'elle fait des petites pochettes à 10 € et du coup, j'en lui en ai pris une. Et... oh, j'ai peur. Il y a un truc qui est tombé. Et en fait, ça, c'est censé être un gommage, sauf qu'en fait, son contenant est... bah, si tu passes par là, le contenant est pas très bien parce qu'au final, vous voyez, en fait, t'as beau faire ça, tu penses que tout est parti et en fait, tout était encore dedans. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, moi, je suis pas fan des gommages et je suis toujours pas fan des gommages. Voilà. J'en fais de temps en temps, mais voilà. Donc ça, c'était juste pour tester son produit. Ça sentait plutôt bon. En général, ça sent plutôt bon. Les odeurs qu'elle a, ça sent plutôt bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a eu un shampoing. Donc ça, pareil. Malheureusement, il était plein. Du coup, bah, quand vous verrez la vidéo, j'ai fait tomber. Donc voilà. Donc ça, c'était un shampoing. Il était plutôt pas mal. C'est mon chéri qui l'a testé du coup parce qu'il y en avait plus que ça, quoi. Donc moi je pouvais pas le tester. Et regarde, pareil, le contenant est très bizarre parce que du coup il en reste encore plein au fond. Alors qu'on pensait qu'il n'y en avait plus. Donc je vais le laisser là, de toute façon je ferai la vidéo après. Et ensuite j'ai testé le Bubule masque de chez... voilà, je viens de vous le dire, je ne sais plus. Donc ça fait vraiment des bulles. Ah bah je viens de vous dire il y a 30 secondes. Je sais plus. Bref, je vous ai dit la marque. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a des petits trucs comme ça. Et en fait, elle a mis les noms dessus, Bubule Masque. Donc voilà, donc vous voyez bien que ça fait des bulles. Hein. Il était très bien. Le petit testeur, j'ai pu le tester 2 fois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça commence à faire les bulles, vous voyez. Et j'ai pu le tester 2 fois. Donc c'était plutôt pas mal pour... niveau du prix, j'ai payé 10 €. Alors, il y avait 8 produits. Et elle m'avait mis 2 parfums. Voilà, elle m'avait mis 2 parfums. Donc, ce qui est plutôt cool. Et voilà, ce qui était plutôt bien. Et du coup, j'ai pu tester quelques produits. Ensuite, on n'a pas encore fini, mais bientôt. Donc, ensuite, on a le Fessnet. Donc, on a ceci. Je crois que je l'avais eu à Action. J'en avais eu 2 comme ça à Action, il me semble. Non, c'était ceux-là que j'avais eu à Action. Je ne sais plus, bref. Ah non, mais je suis con, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi. En fait, non, c'est pas la même chose. Je pensais que c'était des lingettes. Mais en fait, non. Fessé net. En fait, c'était les lingettes papier toilette humide. Voilà. Je suis bête, c'était ce que j'avais mis dans mes toilettes. Alors ça, de base, c'était en fait, pour tout vous dire, pendant le confinement, j'ai cherché des lingettes pour nettoyer les toilettes. Donc, vous voyez, les cuvettes, etc. Pour que ça aille rapidos. Et puis, parce que moi, j'aime pas faire les toilettes. Mon père n'aime pas faire les toilettes. Donc, du coup, je voulais un truc assez rapide. Et malheureusement, j'ai cherché ça pendant le confinement. Il n'y avait plus. Donc, bah, j'ai pris ça. Alors, du coup, bah, j'ai nettoyé avec ça. Il n'y a pas eu de problème. Hein, voilà. C'est à mettre dans les toilettes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mis dans les toilettes. Parce que même, on a eu un papier
quelques temps après, on a eu un papier comme quoi il fallait pas mettre de lingettes dans les toilettes. Donc moi déjà de base, je l'ai pas mis dans les toilettes parce que j'aime pas mettre du papier comme ça dans les toilettes. Donc voilà, après je l'ai testé une fois pour mon petit minou. Ça peut dépanner, honnêtement ça peut dépanner quand vous partez, je sais pas, quand vous partez en voyage. Ça peut dépanner si vous devez faire pipi dehors ou quoi. Ça peut vraiment dépanner et au moins c'est hygiénique. Après, moi en général, j'aime pas ça, mais si vraiment j'ai acheté un produit comme ça pour me laver la minette avec une lingette, je prendrais que si je fais des voyages et si je sais que je dois m'arrêter ou autre, parce que ça peut être vraiment pratique. Après, si tu mets la lingette dans un sac plastique et puis après, tu mets le sac à la poubelle. Voilà. Il y en avait 50 à l'intérieur. C'était bien imbibé de produits, tout ça. Mais moi, je ne suis pas fan. Donc ça, je vais peut-être le garder pour le scanner sur Yuka. Je vais le garder pour scanner sur Yuka. La meuf qui garde tout et rien. Non, je vais pas le garder parce qu'après, ça va faire un trop de bazar. Voilà, donc ça, non. Après, il y a marqué pour toute la famille. Hein. Et il y a 50 lagettes. Je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus. Donc je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai testé une petite bombe de bain de chez Nocibé, le Homa Spa. Le jaune, comme ça, là, en 24 grammes. Honnêtement, comme ça, quand tu le sens, comme ça, ils vendent du rêve. Sauf que, non. Nul à chier. Pardon l'expression, mais c'était vraiment nul. Pas d'odeur, ça faisait pas énormément de couleurs dans le bain. Voilà, non, ça j'ai pas aimé. Ça coûte certes que 1 euro. Ça pour offrir, pourquoi pas, mais moi je ne remettrai pas dans mon bain, ça c'est clair et net. Non merci. Ensuite, j'ai fait un masque, on m'avait offert pareil dans un swap, un masque pour les pieds, masque pied, voilà, à la noix de coco. Honnêtement, il y en a plein qui disent que du bonheur de ce produit-là, sauf que moi non. C'est laissé maximum 20 minutes, je l'ai laissé 20 minutes, même un peu plus. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai utilisé. Certes, ça fait du bien parce que ça fait une sorte de gelée sur les pieds. Mais honnêtement, ça enlève pas la peau des pieds. Vous savez, la peau que vous avez là, la corne là. Moi, personnellement, ça me l'a pas enlevé. Alors que, est-ce que en une semaine, ça fait pas d'effet? Ça fait l'effet beaucoup plus tard. Après, c'est vrai que du coup, tu as les pieds lisses. Voilà, après, c'est agréable. Après, en gros, c'est vraiment... si t'as que ça à faire et que tu veux prendre soin de tes pieds, hydrater tes pieds, je pense que ça, tu peux prendre ça pour bien hydrater tes pieds. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Ensuite, j'ai testé ce petit masque-là. Alors, du coup, celui-là que j'ai eu dans l'enveloppe avec Sissi Makeup. Je l'ai testé, il est très bien. En fait, l'autre, j'avais testé le zèbre, je crois. Et en fait, j'avais fait comme ça, vous voyez, pour enlever l'excédent de... Comment ça s'appelle? J'avais fait comme ça pour enlever l'excédent de produits. Et en fait, sur l'autre, j'en avais trop enlevé. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait comme ça. J'ai pris carrément le produit. J'ai un petit peu essoré et après, j'ai mis sur le visage. Donc, très bien. Moi, personnellement, je rachèterais pas. Voilà. C'était à laisser 10 minutes en masque tissu, comme ça. C'était drôle, mais honnêtement, personnellement, je ne rachèterais pas ce produit. Voilà. Donc en fait, j'ai mis des trucs qu'il faut que je jette. Alors ensuite, on a ça en masque facial. Le masque, donc ça, c'était au charbon. Ça, honnêtement, j'ai pas trop aimé. Ça sent pas de ouf bon. Non, ça, je vais pas le refaire. Du coup, j'ai 10 000 masques, mais ça, je vais pas le refaire, honnêtement. Ça ne m'a pas convaincue. Ensuite, j'ai 2 produits de chez Joli Moi, de mon papa. Donc, en fait, le numéro 1, il fallait qu'il se mette un nettoyant pour le visage. Donc, il avait bien aimé. Moi, je trouve que ça sent plutôt bon. Il avait bien aimé. Les petits packagings sont à recycler, ça c'est plutôt bien. Et le numéro 2, c'était un gel hydratant visage. Il avait bien aimé. Les petits trucs, ils lui ont duré quand même pas mal de temps. Il a pas mis ça tous les jours, mais je crois qu'il a dû mettre ça tous les 2-3 jours. Et ça lui a fait quand même pas mal de temps. Donc je pense que je vais lui reprendre. Parce que bien évidemment, tu peux avoir ce produit-là que quand moi, la styliste beauté commande. Donc voilà.
Ensuite, de chez Clinique, Cliniquesma crème réparatrice action sur mesure. Et bah ça, honnêtement, j'ai adoré. Je crois que j'aimais beaucoup l'odeur. Ouais, j'aimais beaucoup l'odeur de ce produit-là. Il était plutôt pas mal. Après, Clinique, c'est assez cher, mais bon, si un jour je peux les avoir en solde, pourquoi pas reprendre. Parce qu'en plus, c'était crème réparation, action et action sur mesure. Donc, je pense que tout ce qui est boutons, tout ça, même marque sur le visage, ça fait bien de l'effet. Donc, ça, j'avais bien aimé. Et ensuite, le dernier qui est mon chouchou, le L'Oréal LCF, crème sauveuse de pointe. Je l'ai racheté en grand format, vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Je l'ai acheté en grand format et ça, j'adore, je kiffe tout ce que vous voulez. J'adore. Donc voilà, donc mes produits terminés de fin juin est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne car nous sommes plus de 100 personnes. On doit être 106 sur la chaîne à peu près. Donc c'est déjà énorme, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker.